Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Je suis évidemment très heureux d'être parmi vous et je remercie Muriel et Catherine. Et je dis aussi un immense merci à tous ceux qui sont intervenus ce matin, qui vont intervenir cet après-midi, tous ceux qui se battent pour que l'autisme soit de plus en plus aidé, reconnu dans notre beau pays. Alors je me faisais la réflexion ce matin, en vous écoutant, les scientifiques, les médecins, les experts, etc. Je me disais finalement, un autiste, c'est comme un énarque. Parfois, il communique assez peu avec le monde extérieur. On a l'impression qu'il ne comprend pas tout. La différence entre l'énarque et l'autiste, c'est que l'énarque, c'est vrai. Lui, il ne comprend rien, il ne communique pas. Alors que l'autiste, en l'écoutant, en faisant preuve d'attention, d'affection, on arrive à avancer avec lui. Donc ce que je voulais dire avant tout, c'est que je suis un privilégié, puisque j'ai eu ce privilège de voyager dans l'espace. Et surtout, le plus grand privilège, c'est bien sûr de voir notre Terre de l'extérieur. C'est quelque chose de magique. Et j'ai amené des images que vous verrez tout à l'heure, qui vous le montreront, mais vous le savez tous aujourd'hui, puisque Thomas a fait un travail extraordinaire sur le plan de la com, sur le plan de la science, je ne sais pas, mais sur le plan de la com, oui. Et, quoi que les œufs sur le plat en apesanteur, c'est quelque chose d'intéressant aussi, il ne faut pas non plus... c'est sûrement un progrès. Donc, des images que vous apprécierez, j'espère. Et ce que je voulais dire avant toute chose, c'est que le plus grand privilège pour un Français qui est appelé à aller dans l'espace, c'est qu'il est appelé à travailler avec des gens extraordinaires. Et ça, j'ai vraiment réalisé ça en allant tout d'abord chez les Soviétiques. À l'époque, c'était les Soviétiques. C'est des Russes soviétiques, socialistes, quoi. Donc, vous voyez, quand vous avez un handicap... On parle du handicap un petit peu. C'est vrai que le socialisme, c'est quand même quelque chose de beaucoup plus important que l'autisme, comme handicap. Et donc, eux, ils avaient ce handicap, République socialiste soviétique. Et les soviétiques, Dieu merci, ils gardaient quelque chose qui était l'aspect profondément humain du russe. Moi, je suis africain, je suis le premier astronaute africain, je suis né à Douala, au Cameroun. J'adore tout ce qui vient de mon continent, tous ceux qui viennent de mon continent, surtout pour leur humanité, leur grand cœur. Par contre, pour travailler, c'est pas toujours facile, il faut bien reconnaître. Mais pour vivre, pour échanger, ce sont des gens extraordinaires. Et les Russes ont beaucoup de caractéristiques semblables aux gens du continent africain. Et donc, quand vous êtes astronaute, vous allez être français, donc vous n'êtes rien du tout, en fait, puisque ce sont les autres qui ont les compétences techniques pour vous emmener dans l'espace. Donc, vous arrivez chez eux, ils vous accueillent avec un sens de l'humanité, de la solidarité absolue. Et ça, c'est vraiment une leçon de vie qui m'a marqué à tout jamais. Alors on apprend le Soyouz, on apprend la station, on apprend tout ça bien sûr, mais finalement c'est un détail. Le technique est tout à fait secondaire dans nos vies, même si parfois cela nous aide bien. La chose essentielle dans nos vies, c'est l'aspect humain de ce que l'on vit, de ce que l'on échange avec les autres, etc. Alors l'autisme, j'ai écouté ce matin avec passion, avec beaucoup d'intérêt tout ce qui a été dit. Je n'ai pas tout compris, mais c'est pas grave. Il faut dire, ils ont un art de mélanger les mots. Comme disait l'autre à Mozart, la musique est superbe, mais il y a trop de notes. Mais ça fait rien. L'essentiel, c'est le fond, Catherine. Heureusement que tu es là pour m'expliquer après. Et donc, l'autisme et la manière d'aborder l'autisme, c'est avant tout d'écouter, d'essayer de comprendre, d'accompagner. Et c'est quelque chose qu'on doit faire finalement dans notre vie, même avec les gens qui ne sont pas autistes.
même avec les énarques, c'est un peu difficile, mais oui, avec la plupart des gens, c'est quand même notre quotidien. Mais là, les qualités humaines de chacun et chacune sont exacerbées lorsqu'il faut qu'ils aident des enfants ou des moins jeunes à avancer dans la vie. Donc c'est avant tout une leçon de vie, et ensuite, moi ce que j'observe de l'extérieur, c'est qu'en quelques années, les choses ont quand même bien avancé en France. Même s'il y a encore beaucoup de choses à faire, je suis d'accord, mais les choses ont vraiment bien avancé. Cela fait, il faut que je calcule, parce que maintenant avec l'âge, 35 ans, 36 ans que je me bats dans mon milieu pour que l'on envoie dans l'espace des gens qui sont différents, qui ont un handicap, ou moteur, ou sensoriel, ou d'autres natures. Parce que je pense que ce qu'un être humain voit lorsqu'il est dans l'espace, c'est tellement riche, tellement intense, et tellement plein d'une leçon d'humilité absolue, que cela mériterait d'avoir un autre retour que celui des professionnels comme nous, qui sont un peu robotisés, il faut bien le dire, et avoir une autre sensibilité là-haut, ça nous aura apporté des éléments profondément humains qui certainement nous manquent encore. Alors pour l'instant, on en voit encore des gens qui, sur le plan physique, sur le plan de la santé, sont en parfait état, selon la norme, mais je regrette beaucoup qu'on n'ait pas encore envoyé des handicapés, moteurs notamment, parce que là, on n'a vraiment pas besoin de nos jambes, hein, c'est un truc qui nous handicape, vous ne pouvez pas savoir, parce que c'est derrière, vous ne savez pas quoi en faire. Les jambes, ça sert à marcher. Si vous n'avez pas besoin de marcher, c'est vraiment le truc inutile par excellence. Ça prend de la place, ça peut amener du froid par les pieds, enfin c'est un truc vraiment inutile au possible. Et j'ai jamais compris qu'on n'envoie pas des gens privés de leurs jambes là-haut, tu vois, par exemple. Et je suis sûr qu'ils nous apporteraient une sensibilité différente parce que eux, pour eux, ça serait un moment de leur vie encore plus extraordinaire que pour nous. Et puis, des autistes, bien sûr, parce que leur sensibilité est parfois bien supérieure à la nôtre. Alors, vous appelez ça l'hypersensibilité, l'hyper... Enfin, il y avait plein de trucs, là, hyper et tout. C'était fantastique. Hein. J'ai suivi, hein. J'ai suivi. Hein, j'ai écouté un petit peu. Et donc, non, plaisanterie mise à part, ce serait fantastique d'envoyer des gens différents. Alors moi, ce qui m'a le plus marqué depuis que je m'intéresse au handicap et à l'autisme, c'est ce qu'a écrit un gamin lorsqu'il avait 10 ans. Il y a déjà, je ne me souviens pas, c'était il y a 2 ou 3 ans. J'ai trouvé ça sur Internet et je vais très simplement vous le lire. C'est un peu long, mais c'est magnifique. C'est la maîtresse qui a demandé au gamin d'écrire un poème, enfin d'écrire quelque chose, un texte, et lui, Benjamin, a écrit cela. Je suis étrange, je suis original. Je me demande si tu l'es aussi. J'entends des voix dans l'air, je vois que ce n'est pas ton cas et ce n'est pas juste. Je veux ne pas être triste, je suis étrange, je suis original. Je fais comme si tu l'étais aussi. J'ai l'impression d'être un garçon dans l'espace. Je touche les étoiles et je ne me sens pas à ma place. Je m'inquiète de ce que les autres pensent. Je pleure quand les gens rient. Je me sens tout petit. Je suis étrange. Je suis original. Je comprends maintenant que tu l'es aussi. Je dis, je me sens comme un naufragé. Je rêve d'un jour où ce ne sera pas un problème. J'essaye de trouver ma place. J'espère y arriver un jour. Je suis étrange. Je suis original. C'est un autiste de 10 ans qui a écrit ça. Et j'ai trouvé ça fantastique à l'époque et je le trouve toujours. Et ça révèle un aspect qui est certainement le plus important. Alors j'ai amené quelques images, je vous l'ai dit. Dans l'espace, c'est le silence.
Ça, c'est fantastique, hein, je peux vous dire. Pour ceux qui sont mariés. Dans l'espace, c'est le silence, c'est la beauté absolue. Donc, on peut envoyer la vidéo, s'il vous plaît. Avec Garfunkel, une chanson de Garfunkel.